Ce petit film pourrait se nommer « Une femme disparaît ». Mais Alfred Hitchcock a déjà œuvré et fait un film excellent du même nom, période anglaise. Notre femme à nous, c'est plutôt une femme transparente. Je ne sais plus où ni comment j'ai rencontré cette merveilleuse fille à la prodigieuse beauté. Elle avait toujours l'air d'avoir anticipé ce qu'on lui disait. Le regard perdu au loin dans le bleu de ses yeux, imperturbable, le geste léger et planant. Rien ne semblait l'atteindre. J'étais littéralement sous son charme. Elle incarnait une sorte de divinité lointaine, inabordable, chamanique et inaccessible. Pourtant, elle était bien réelle. Ses parents tenaient le Grand Hôtel, un établissement sélect près de la gare. Par gentillesse, elle avait obtenu d'eux qu'ils acceptent de me louer une chambre KGB à moindre prix. C'était vraiment minuscule et probablement pas exploitable par la clientèle habituelle. Mais ça faisait mon affaire. On allait souvent à la Douce France, une boîte de nuit sur le Vieux-Port, écouter et danser sur du jazz. Elle restait immobile, un imperceptible sourire au coin des lèvres, le regard droit, perdu dans un monde solaire et inaccessible. Elle apparaissait comme cristalline. Une autre fois, avec un copain, à elle, qui avait une voiture, nous avons été sur une grande plage déserte, loin après la palisse. Elle est restée assise sur sa serviette tout l'après-midi. Sa peau d'une pâleur phosphorescente, presque transparente, luisait et dégageait des ondes magnétiques, sensuelles. J'étais submergé par une sorte de joie sauvage. Le soir, quand nous rentrions à l'hôtel, elle me raccompagnait jusqu'à mon KGB. Là, toute tentative était vaine. Pas question du moindre geste, ni baiser dérobé, rien. Un soir, très entreprenante, elle me montra une photo comme une carte à jouer. « Tu vois ça ?» ajouta-t-elle. « Oui, c'est une photo de toi, lui répondis-je. » À la manière d'un tour de passe-passe, elle escamota la carte en disant « Je suis là » et hop, je ne suis plus là. Elle me tira par la main jusqu'à la fenêtre en me disant « Viens, je vais te montrer quelque chose. » Par la minuscule fenêtre qui donnait sur une petite cour intérieure, elle me montra une autre fenêtre en vis-à-vis. C'était celle de sa chambre. C'est comme ça que le soir, je pouvais la voir évoluer comme une ballerine diaphane dans toute la splendeur de sa totale nudité. Je ne sais comment dire, mais ces jeux pour les moins pervers me laissaient un goût amer. J'ai bien essayé de lui en parler, mais elle a très mal réagi. Elle a effectué un tour de passe-passe en disant « Si tu n'aimes pas ça, tu n'as qu'à pas regarder, sale voyeur !» Je suis resté muet et abasourdi. Puis, les contingences parfois vous ramènent brutalement à la dure réalité. Mais de ma paye de caporal une fois retenu, faite des cigarettes troupes, il ne restait pas grand-chose pour ne pas dire rien. Ce manque d'argent m'obligea à abandonner la chambre KGB, qui, bien que modique, était encore trop chère. Je n'ai plus revu ma ballerine impudique. Elle avait disparu. Après questionnement des quelques connaissances que nous avions en commun, personne ne put ou ne voulut me dire ce qu'elle était devenue. Elle m'avait cependant laissé la photo d'elle, comme un beau souvenir. Mais ce que je regrette le plus, c'est qu'elle devait me présenter Robert Mitchum, qui était son cousin, ou quelque chose du genre, et qui, incroyable, venait souvent la voir. Bel esprit de famille. Tant pis. Salut Bob.